Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Atelier Cookéo. Je me présente, je m'appelle Karen, j'habite dans le Maine-et-Loire et voilà, je suis toute nouvelle sur la chaîne. Donc du coup, ce que je voudrais vous expliquer, parce que j'ai quand même ma page Facebook, mon Instagram aussi, au nom de Mon Atelier Cookéo. Et suite à la demande de beaucoup de mes abonnés, me voilà arrivée sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, voilà, parce que cette chaîne, en fait, elle va être conçue pour les nouveaux, ceux qui souhaitent acquérir un Cookéo, et pour ceux qui ont l'habitude et qui souhaitent découvrir des nouvelles recettes. Donc voilà, quand vous avez acheté votre Cookéo, bien sûr, il faut se le prendre en main, ne vous inquiétez pas, c'est ultra facile. Moi, ça fait déjà 3 ans que je l'utilise et franchement, il vient à griller du jour au lendemain, c'est direct, je vais en rechercher, hein, parce que franchement, moi, il m'a facilité la vie. Vous verrez, même un enfant peut s'en servir, donc ne vous inquiétez pas. Je vous ferai des tutos, il n'y a pas de souci. Il y aura des recettes, que ce soit des recettes d'entrée, de plats et de desserts. Et oui, parce qu'on peut faire aussi des desserts dans cet appareil. Moi, j'en ai testé plein déjà. Je vous ferai aussi des recettes, je les referai. Car ceux qui vont s'abonner sur la page YouTube, voilà, parce que la page Facebook va pas, je pense, dans quelques temps, s'arrêter. Parce que franchement, il y a trop de soucis avec Facebook. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de venir sur YouTube. Donc voilà. Donc je pense que la première recette sera diffusée lundi ou mardi de la semaine prochaine et ce sera un bourguignon. Donc pour les personnes qui sont intéressées, toutes les vidéos qui seront sur YouTube resteront, vous pourrez les regarder en streaming. Je mettrai aussi les recettes détaillées sur Instagram et sur Facebook. Donc si vous souhaitez aussi vous abonner sur Insta, il n'y a pas de souci, ainsi que sur Facebook. Mais voilà, comme je vous ai dit, Facebook, la page risque de fermer dans très peu de temps, je pense d'ici la fin de l'année. Si je vois que sur YouTube, ça fonctionne beaucoup mieux, franchement, ma page Facebook sera fermée. Donc pour les nouveaux abonnés, et pour les personnes aussi qui souhaitent découvrir des nouvelles recettes, voilà comment que ça va se dérouler. Je ferai, je pense, 2 vidéos par semaine, que ça soit recettes, trucs et astuces, et aussi j'ai beaucoup de questions concernant quand le couvercle reste bloqué ou qu'il y a des soucis d'alarme. Je pense que je vous ferai aussi des tutos voilà, pour les personnes qui en auraient besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme vous le savez, quand vous achetez votre Cookéo, forcément, il est verrouillé. Donc, moi, ça m'est arrivé, je vous le dis, quand j'ai ouvert mon Cookéo, en fait, même qu'il était en open, il est resté bloqué. Donc, j'ai cherché un moment avant de trouver comment il fallait faire pour le déverrouiller. Et en fait, vous verrez que là, il y a un petit trou où vous mettez un cure-dent. Et en fait, ça déverrouille votre couvercle. Donc sinon, après, bien sûr, il est fourni comme tous les Cookéo, hein, avec un panier vapeur. Donc ça sert, moi, il me sert beaucoup quand je fais mes gâteaux ou mes terrines de poisson. On met l'eau au fond de la cuve. Voilà, et ensuite, vous mettez votre panier avec vos ramequins ou vos moules. Et les moules, il faut des moules qui ne dépassent pas 18-20 cm de diamètre. Donc voilà. Après, ça peut être des moules en Tefal, hein. Moi, j'ai pris mes casseroles parce que voilà, j'ai des casseroles Tefal toutes lambda. Donc voilà ce que j'utilise. Donc ensuite, vous avez le menu qui est là, qui est vraiment franchement très bien expliqué. Je vais appuyer sur OK. Donc là, vous avez les ingrédients, les recettes. Donc là, moi, j'en ai à peu près 150 d'intégrés dans le mien. Vous avez le mode manuel. Donc ça, c'est beaucoup quand vous allez aller pour mettre en cuisson ou réchauffer votre repas. Il est aussi programmable. Ça, c'est franchement un truc qui est vraiment formidable quand vous travaillez d'équipe ou que voilà, vous avez quelqu'un qui arrive à l'improviste. Eh ben, vous décidez de prendre l'apéro tranquillement et de mettre votre repas tranquillement en mode différé. Ben, vous pouvez le faire. Donc ça, franchement, c'est super aussi facile à utiliser. Sinon, cuisson sous pression. Donc oui, ça aussi, j'ai eu beaucoup la question quand j'étais sur la page Facebook, quand je faisais mes directs.
Le mode sous pression, c'est la même chose que la cuisson en mode rapide. Donc voilà. Sinon, bah, vous avez la cuisson classique, hein, ça, c'est pour ce qui concerne... Voilà, ce qu'il va vouloir. Quand vous voulez faire mijoter ou dorer vos ingrédients, selon le suivi de votre recette, en fait. Hein, donc voilà. Pour revenir en arrière, il n'y a rien de plus simple que de tourner. Hop, appuyez sur le petit bouton, mode doré. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire maintenir votre repas, votre recette au chaud ou bien la réchauffer. Donc cuisson sous pression, on s'est déjà programmé en général sur 10. Donc après, soit vous montez, soit vous descendez, selon votre recette en fait. Donc voilà, et sinon après vous appuyez sur OK, et là vous avez départ immédiat ou le départ différé. Donc voilà, là vous pouvez programmer l'heure de départ et l'heure où vous souhaitez manger. Donc voilà, en ce qui concerne, le menu est très facile hein, d'utilisation, donc je pense que n'importe qui pourrait l'utiliser, il n'y a pas de souci. Moi franchement, voilà, ça fait 3 ans, et franchement j'en suis très très contente. Donc là je vais aussi proposer des nouvelles recettes, parce que là je proposais des choses assez simples. Voilà, j'ai fait de la crème brûlée dedans, j'ai fait le flan antillais, qui est quand même quelque chose d'assez facile à faire. Hop, je reviens au menu principal. Donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, si je fais des directs, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai. J'ai aussi ma page Instagram, donc voilà, vous pouvez aussi très bien me contacter, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Instagram, sur la page YouTube. Je vous invite, voilà, à partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui des fois se disent oh là là, je sais pas quoi faire comme recette, proposez ma page, il n'y a pas de souci. C'est pour tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde tout le monde est bienvenu. Du moment que tout le monde se respecte, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Je vous dis à lundi ou mardi. Je pense plus que ce sera mardi, parce que lundi, je crois que c'est férié, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous tiens au courant de toute façon via les réseaux sociaux. Donc je vous invite franchement à venir me rejoindre sur Instagram ou même sur la page Facebook, hein, parce que je pense qu'elle fermera que fin d'année de toute façon, pour avoir les toutes dernières infos. Et je vous dis d'avance que la recette sera un bourguignon, un bœuf bourguignon. Donc vous savez, à la base, dans une cocotte lambda, le temps qu'il faut pour préparer un bourguignon, là je peux vous dire que le bourguignon que je fais, parce que c'est pas la première fois que je le fais, c'est 30 minutes maxi, et vous le coupez à la fourchette. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mardi pour la recette du bourguignon. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve très vite pour la recette du bourguignon. J'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, partagez un max cette page pour qu'elle puisse se faire connaître. Et voilà, j'essaierai de vous faire découvrir ma façon de cuisiner dans le Cookéo, et vous verrez que c'est franchement ultra simple. Je vous remercie à l'avance, je vous fais des bibis. À très vite les coquinotes!